Le vrai rallye commence avec 3 boucles de 5 spéciales. Et comme vous voyez, il pleut assez fort sur Namur. Tom Van Rompuy espère avoir un rallye sans problème cette fois-ci. Et il commence bien son rallye. Il est juste en dehors du top 10. Xavier Bonnier s'est fait un léger frayeur sur la citadelle et tente de revenir sur Adrien Ferlemont maintenant. Tous les deux dans une Ford Fiesta. Vincent Verschuren. La Skoda. 5e pour le moment. Pas tout à fait ce qu'il veut, Verschuren. Mais il se bat avec les cadors du championnat de Belgique de rallye. Et un des cadors, c'est Guillaume Dillet, qui n'est qu'à son 2e rallye de la saison. Il manque un peu d'expérience en 4 roues motrices. Mais il va assez vite dans ces conditions assez précaires. Tout comme Xavier Busch, qui connaît la Wallonie par cœur. Mais peut-être pas dans ces conditions difficiles. Et Chris Prinsen qui attaque de suite sur les spéciales de samedi. Abandon donc pour Chris Prinsen et ça change complètement la donne pour Freddy Loix qui va disparaître, son plus grand concurrent pour le titre. 100, links 40, laat in borduur. Om sporen, vet rechts 60, om 25 topje en... Ça change aussi la donne pour François Duval qui a maintenant 30 secondes d'avance sur Freddy Loix au classement général. Il n'a perdu rien de sa vitesse, clairement, François Duval. Duval donc en tête après cette spéciale. Deuxième boucle de 5 spéciales. Dans les historiques, Dirk De Heu est en train de faire une bonne opération pour le championnat. Il a déjà perdu Peter Jan. Maillard, il est 3e pour le moment chez les historiques. Derrière Manu Boots, l'héros local, qui a la particularité qu'il roule sur des pneus de route, des pneus qu'on peut acheter dans un magasin quelconque. Il est 2e pour le moment derrière Didier Van Wensbergen. Gert-Jan Kobus, l'Hollandais, qui se bat dans la catégorie R2 des 2 roues motrices. Il se bat contre les spécialistes belges. Et pour le moment, le Néerlandais est en 3e position en R2. Derrière Paul Geusens, qui revient et qui fait son premier rallye de l'année avec la Ford Fiesta. Geusens immédiatement dans le rythme. Et il se bat avec Guillaume de Ridder à coup de seconde. Il n'y a vraiment rien entre les deux et ça promet pour la suite du rallye dans la catégorie R2. Et Fred Bovy malheureusement est un peu seul au monde dans la catégorie des GT. Ce qui fait que Fred Bovy, comme toujours, assure le spectacle. Stéphane Hermann avec sa petite Punto toujours là. Catégorie NCM. Top 10 général même. Peut-être à sa grande surprise. Toujours spectaculaire, toujours efficace aussi. Avec la petite Fiat Punto. Xavier Bonnier commence à faire du progrès au volant de la Ford Fiesta de chez Rentis. Ce n'est que le 2e rallye au volant de cette voiture-ci. Et pour le moment, Bonnier est en 8e position. Guillaume Delay, de son côté, a fait un mauvais choix de pneus. Il espérait qu'il allait pleuvoir. Il a choisi les pneus pluie. Ça lui coûte un peu de temps et une position. Il est 5e pour le moment. Vincent Verschuren avait déjà mis les slicks et il est en 4e position. Il se bat avec Xavier Busch pour un podium. Il n'y a que 4 secondes de différence entre les deux Skoda. Tout est encore possible donc. Verschuren j'aimerais bien à nouveau finir sur le podium. La même chose vaut pour Xavier Busch, spécialiste du rallye de Wallonie.
libère un peu de terrain sur Freddy Loix, mais il est toujours en troisième position. Freddy Loix, toujours spectaculaire, a décidé de ne pas trop attaquer, vu que Chris Prinsen a déjà abandonné. Les points de la deuxième place peuvent être importants en fin de saison. 75, links à fond, 200, topje à fond. 34 secondes maintenant entre François Duval et Freddy Loix. François Duval aussi, il adore ces conditions, il adore le parcours. Et il donne ses fans pour lesquels ils sont venus, c'est-à-dire une première place pour le moment. Des spéciales très vite parfois. Et François Duval les connaît bien. On est à la dernière boucle de l'étape de samedi, boucle de 5 spéciales. Et Guillaume Dillet essaie de rattraper le temps perdu. Temps perdu à cause d'un mauvais choix de pneus. Et pour le moment, il reste toujours juste derrière Vincent Verschuren. Il n'y a que 6 secondes entre Guillaume Dillet et Vincent Verschuren. C'est une possible position de podium qui se décide dans ce duel. C'est même un peu plus qu'un duel parce que à son tour, Verschuren n'est que 14 secondes derrière Xavier Busch. C'est exactement ce que pense Xavier Busch aussi sans doute, mais il a quand même réussi à un peu creuser son écart vers Vincent Verschuren. Et il commence la dernière journée avec 14 secondes en main sur l'autre Skoda de Verschuren. En route vers un podium donc Xavier Busch, et toujours devant aussi Freddy Loix qui a bien creusé l'écart vis-à-vis de Busch. L'écart entre les deux maintenant est de 50 secondes. Sporen rechts 90 couperen à fond, 100 links à fond. Om 75 sporen rechts 102 links couperen. En 75 rechts à fond, om bord 75. Il reste 8 spéciales le dimanche. Peu de chance que Freddy Loix soit menacé par derrière. Tout est en ordre pour Freddy Loix, mais pas pour François Duval. François Duval qui est sorti dans la dernière étape spéciale de l'étape de samedi. Ce qui veut dire que Freddy Loix maintenant est en tête du rallye de Wallonie. Et on verra le lieu de l'incident de Duval depuis la voiture de Freddy Loix. Freddy Loix qui arrive et qui voit la voiture de François Duval à droite dans les champs. C'est la fin pour Duval. 100, top, direct links 90, open 70, borduur, breed. 105. Dernier jour du rallye de Wallonie 2016, il reste 8 étapes spéciales, 2 boucles de 4 spéciales et Stéphane Hermann est toujours dans le top 10. Tom Van Rompuy est juste en dehors du top 10 en 12e position. Il a eu un rallye sans problème comme il voulait. De peu à peu, il prend un peu d'expérience avec la DS3, ce qui promet pour la suite de la saison. Xavier Bonnier dans la Fiesta du Rentis Team se bat toujours avec Adrien Fernémont pour être premier des fortes et en même temps terminer en 6e position. Voici Fernémont qui fait ses débuts au volant de la Fiesta. Secondes pour être précis entre Fernémont et Bonnier, Benoît Allard en même temps avec la version WRC de la Skoda en 5e position. Guillaume Dillet un peu handicapé par la manque de vitesse de pointe de sa DS3 mais toujours en 4e position. Ce qui veut dire que Vincent Verschuren peut un peu plus se concentrer sur son duel avec Xavier Busch et il gagne 6 secondes. Busch qui a donc perdu un peu de son avance sur Vincent Verschuren, mais toujours en 2e position. Un peu confus là, Xavier Busch, parce qu'il est bien 2e derrière Freddy Loix. François Duval n'étant plus là.
Freddy Loix peut vraiment contrôler ce rallye. Après les abandons de Chris Prinsen et François Duval, c'est clair que Freddy Loix a fait le rallye le plus intelligent. En historique, Peter Jan Maillard ne marque pas trop de points. Et c'est Dirk De Veu qui fait la bonne affaire parce que après l'abandon de Maillard, il y a aussi Didier Van Weinsbergen qui a abandonné. Voici Van Weinsbergen qui a mené pendant un grand partie du rallye, qui a dû abandonner sur brise de boîte de vitesse. Et c'est Manu Boots qui gagne le rallye de Wallonie avec le spectacle. Gertjan Kobus qui se met en 2 roues motrices et qui rate son freinage. La voiture n'a pas trop de dégâts. Par contre, ses chances à la victoire sont bien endommagées par cette sortie. Sébastien Borderet avec sa Twingo, 3e chez les juniors, prend des points importants. 2e junior, c'est Guillaume de Ridder. Il a eu quelques problèmes le samedi soir. Il a vu passer Paul Geusens et Geusens a gardé la tête chez les juniors. Termine 11e aussi. Et puis Steven Dolphin qui termine 3e dans la catégorie R2 derrière Geusens et de Ridder. Devant, Tom Van Rompuy fait son premier top 10 de la saison avec la DS3. Bon résultat pour le pilote DS. Et Vincent Verschuren attaque très fort et il réduit l'écart avec Xavier Busch jusqu'à 1 seconde 7 avant le départ de la dernière spéciale. Mais dans la dernière spéciale, Xavier Busch réagit. Il fait exactement le même temps que Verschuren. Busch termine donc 2e de ce rallye de Wallonie. Derrière Freddy Loix. Freddy Loix qui à la fin gardait une avance de 44 secondes. Links op vol. Om rechts op vol. Champagne rentre à Namur.